Alors aujourd'hui, nous sommes au Crillon pour le rendez-vous L'Oriental Fashion Show, un show sur 2 jours. Je vous accompagne pour rencontrer les artistes, les créateurs et vous montrer les coulisses. C'est parti! Je suis avec l'organisatrice et la créatrice de l'Oriental Fashion Show qui me fait l'honneur de répondre à mes questions. Merci, Inde Joudar. Merci, c'est moi qui suis honorée. Alors, je voulais tout simplement, tout d'abord savoir d'où est venue l'idée de créer ce fashion show. Écoute, ça remonte à loin et j'avais envie, en fait, réellement de rendre hommage un petit peu à ma culture d'origine. Et j'avais présenté le caftan dans un lieu somptueux qui est le Georges V. Je pensais faire juste un défilé, parce que je ne viens pas du milieu de la mode. Donc du coup, ça a eu du succès et l'aventure a commencé à ce moment-là. J'ai été contactée par des designers marocains qui avaient envie de se promouvoir à Paris. Et on a organisé l'année suivante un vrai défilé avec des vrais créateurs. Et ça a démarré comme ça. Après, il y a de la réflexion. Quand on a fait ça, on a vu qu'il y avait du succès. On a senti qu'il y avait un intérêt aussi pour une autre mode, quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc, en fait, ça s'est fait naturellement. Et donc, quand on en a fait un, on fait le deuxième. C'est parti. Et là, ça fait de bouche à oreille. Voilà. On a eu des demandes et puis aussi j'ai fait aussi des demandes auprès de certains créateurs quand on a commencé à promouvoir un petit peu le caftan à Paris. Ensuite, on a élargi à l'Algérie, on avait élargi au Moyen-Orient et maintenant l'Asie. Et nous sommes vraiment heureux. Non seulement on a des créateurs orientaux, mais on a aussi des créateurs européens. Je suis ravie que ça ait un écho en dehors du monde oriental. Qu'est-ce que ça demande de monter un show tel qu'on a vu là? Beaucoup de rigueur, beaucoup de travail, beaucoup d'énergie et beaucoup de patience. Aussi, on est très intéressés parce qu'on a envie de les lancer et de progresser aussi avec eux parce qu'ils nous apportent beaucoup. En tout cas, c'est une belle aventure pour nous et nous sommes ravis de les emmener à Paris pour leur faire aussi découvrir Paris et aussi promouvoir Paris auprès de ces designers internationaux qui viennent nombreux à Paris et puis ils viennent souvent avec toute une équipe, du staff, leurs clientes aussi, ils font venir leurs clients. Donc pour Paris, c'est aussi très intéressant d'accueillir ces créateurs. Nous sommes ravis de faire le lien entre l'Orient et l'Occident. Les shows s'enchaînent à vive allure et les créateurs mettent en place leur défilé et peaufinent les derniers détails. Show de janvier, c'est le plus important qu'on ait parce qu'il y a une forte demande de la part des stylistes.
Donc, sur ces 2 jours, on a vu 23 stylistes, 14 nationalités. Donc, ça a demandé un travail intense pendant 2 mois. Et c'est vous qui allez chercher les créateurs ou c'est les créateurs qui viennent postuler, on va dire entre guillemets, pour participer au show? En fait, c'est un travail, on monte un dossier bien sûr, on fait des propositions, on a une proposition commerciale, une proposition de collaboration aussi, parce qu'on a aussi des collaborations et des partenariats. Donc on cible un petit peu notre clientèle et c'est comme ça on démarche et nous n'avons pas beaucoup de difficultés à recruter puisque l'Oriental Fashion Show a plutôt bonne presse ici à Paris et à l'étranger, donc les choses se font naturellement, on n'a pas vraiment beaucoup Est-ce qu'il y a des créateurs qui vous courent après, entre guillemets, je veux absolument participer au Oriental Fashion Show? Oui, il y en a, mais on a aussi des critères de sélection. Même si on voudrait amener tout le monde, donc quand même, on a une image à garder et on sélectionne quand même les créateurs. Même, c'est pas une question de clientèle ou question d'argent. Même si la personne a les moyens de participer, si elle n'est pas dans les critères, voilà. J'ai ensuite interviewé quelques créateurs pour qu'ils nous disent ce qu'ils pensent de l'Oriental Fashion Show. L'Oriental Fashion Show, donc c'est un événement auquel je participe depuis 3 ans maintenant. Et la plateforme parisienne, donc avec la Fashion Week, je pense que c'est un rendez-vous à ne pas rater. Donc à chaque fois, je prépare donc mes nouvelles collections pour les représenter en première lors de l'Oriental Fashion Show. Alors oui, en effet, c'est ma première fois à l'Oriental Fashion Show. Pour moi, c'est quelque chose de très intéressant, c'est une nouvelle expérience. Ça ouvre sur des marchés différents. L'idée est de communiquer beaucoup, notamment à travers des pays comme le Moyen-Orient. Donc du coup, ça nous permet d'ouvrir notre visibilité et une nouvelle clientèle. Est-ce que vous êtes stressé avant le show? Absolument pas. En fait, tout est prêt, c'est qu'une question d'organisation. J'ai des collaborateurs extrêmement bienveillants qui savent quoi faire, donc il n'y a pas de stress. Donc c'est l'exception à la règle lors de ce défilé, donc c'est le seul à présenter une collection non orientale. Européenne. Je suis français, je suis dans les codes de la couture française et je présente une collection à la française, voilà, des vêtements élégants, simples, des robes du soir, des smokings essentiellement. L'idée de ce partenariat, c'est vrai, sous le nom Oriental Fashion Show peut paraître surprenant. L'année dernière, nous avions fait un défilé en indépendant au sein du Plaza pour le premier défilé couture. Et cette année, l'idée de s'associer était vraiment de montrer quelque chose de différent, de montrer cette mondialisation de la mode et de permettre aussi bien à des orientaux de venir présenter à Paris qu'à des Parisiens d'avoir une visibilité au Moyen-Orient. C'est vrai que c'est une super opportunité d'être au sein de cette plateforme internationale et d'avoir pu donc faire découvrir en fait au monde, à Paris, surtout des designers que l'on a choisis. D'où est partie l'idée? Vous êtes connus comment toutes les deux? Alors on s'est connus grâce à Hind Joudar. Voilà, c'est un projet qu'Amal avait monté de son côté, moi également. Et puis Hind, qui nous connaissait toutes les deux, dit mais attendez, je vais vous mettre en relation et puis ça va décoller quoi. Et c'est comme ça que l'histoire a commencé. C'est très récent, enfin comme on avait déjà travaillé nos études de marché, etc. C'est vrai qu'on a imbriqué tout ça en 6 mois. Vous avez fait donc des études dans la mode, vous avez fait une école de mode? Les deux? Me, I have a degree in fashion. I did an MBA in luxury brand management from IFA Paris. In Paris?
in Paris, Istanbul and Paris. But before I had an economics degree, so I switched from a corporate background to a fashion background. Yeah. And what is the best? Of course, fashion. What we're doing now, of course, that's the best. Native de Paris, j'ai toujours baigné dans la mode, enfin j'ai toujours aimé ça, mais pour moi il fallait qu'à un moment donné cette passion se transforme en fait en activité professionnelle et ça arrive. Donc là tu vis ton rêve, on va dire. C'est vrai, c'est exact. Ouais. Franchement, lever les yeux et être face à la place de la Concorde, ouais, c'est carrément. Do you feel like it's a dream today? Yes, it's a dream. I feel like we've been actually working on this project for a long time, but we only had the opportunity to meet each other a few months ago, and we had the same vision, and we decided to launch it thanks to Oriental Fashion Show. They've been a great support for the entire project, and it's a dream come true. Definitely. Thank you. Merci beaucoup les filles, et puis bonne continuation. Nous on se retrouve bientôt. Ciao.